Hello à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette toute première vidéo où on a à cœur de te donner des clés pour grandir dans ton leadership. Cette vidéo est particulièrement pour les personnes qui ont des responsabilités, que ce soit dans l'église, dans le groupe de jeunes, par exemple en étant leader jeunesse ou responsable de groupe de jeunes. Notre idée derrière ça, c'est de vous donner de temps en temps des clés que nous on applique aussi quotidiennement pour faire grandir votre leadership et aussi votre groupe de jeunes ou votre équipe bien sûr. Cette première clé, ça va être juste un petit peu la base sur ce que c'est que le leadership. D'abord, le leadership, on croit ici à Shine que c'est de l'influence. Du moment où tu as de l'influence, en fait, tu es leader. En fait, tu as cette identité de leader parce que tu as de l'influence. Et Dieu aussi te demande d'avoir et de travailler à ton influence. Qu'on le veuille ou non, on vit dans une société où on va s'influencer les uns les autres parce qu'on est en relation les uns avec les autres. Et l'idée, en tant que disciple, c'est de lever d'autres disciples. En tant que leader, c'est de lever d'autres leaders. Et c'est pour ça que l'influence, c'est quelque chose d'hyper clé. On le voit dans Matthieu 28, les versets 19 à 20, où il est dit la chose suivante. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, influencez-vous, inspirez-vous les uns les autres pour grandir en tant que disciples, mais aussi dans votre leadership. Alors là, on a envie de te donner une grande clé. Une clé qu'on a appelée les 5 phases du leader. 5 phases par lesquelles on pense en tout cas qu'on devrait passer ou naturellement on passe par ces 5 phases dans notre processus de leader. Et on a envie de mettre des mots dessus pour t'encourager à savoir où t'en es dans ces phases, est-ce que ça te parle ou pas. C'est OK de ne pas être d'accord, mais ça peut aider aussi à savoir où est-ce qu'on en est et peut-être répondre à certaines questions. La première phase du leader, il faut se dire toujours qu'un leader, il est accompagné de quelqu'un. Là, on l'a dit, en tant que disciple, on lève des autres disciples. En tant que leader, tu lèves d'autres leaders. On imagine, tu es responsable du groupe de jeunes, tu fais beaucoup de choses pour ton groupe de jeunes. Des prédics, tu installes la salle, tu es peut-être leader louange, quoi que ce soit. Du coup, tu fais beaucoup de choses. Et dans ce processus de leadership, à un moment donné, tu fais et il y a quelqu'un d'autre qui te regarde. Mais quelqu'un, c'est comme, entre guillemets, on va dire ton disciple, ton petit frère, ta petite sœur spirituelle, quelqu'un peut-être qui a intégré l'équipe des leaders récemment, qui est en formation pour devenir leader. Une personne comme ça te regarde. C'est dit, évidemment, c'est pas juste qu'elle t'observe un peu comme si elle t'espionnait, mais tu lui dis en fait, tu regardes comment est-ce que moi j'agis en tant que leader. Et c'est une phase qui peut être frustrante pour les deux, parce que la personne qui est dans sa responsabilité de leader a l'impression peut-être qu'il fait tout ou qu'elle fait tout et que l'autre personne ne fait rien. Et pour l'autre, c'est aussi une phase peut-être frustrante parce qu'on a l'impression de rien faire. Et parce qu'on a l'impression de rien faire, on a l'impression de servir à rien. Mais en fait, cette phase est hyper importante pour que tu puisses voir, appréhender ce que ça veut dire d'être leader, comprendre ce que ça veut dire d'avoir de l'influence et aussi voir juste ce qui se fait dans ton groupe de jeunes. Donc n'oublie jamais, quand tu deviens un leader, regarde comment les autres leaders font. Ça, c'est la première phase. Je fais, tu regardes. La deuxième phase, c'est je fais et tu fais avec moi. Tu as passé du temps, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années peut-être, à juste me regarder agir en tant que leader. Et maintenant, en fait, je t'invite dans ce processus. Je reprends l'exemple de l'installation de la salle du groupe de jeunes. Peut-être qu'on prie pour l'espace, on prie pour les jeunes à ce moment-là. Pendant longtemps, je faisais. Et maintenant, tu fais avec moi. Tu fais avec moi, tu pries avec moi, tu rêves avec moi, tu marches avec moi. Si on prépare ensemble une soirée, par exemple, de groupe de jeunes, on l'organise ensemble. Et cette phase aussi, elle est hyper clé. Et pourtant, elle est hyper frustrante. Parce qu'on a l'impression tous les deux, du coup, de se tirer vers le bas peut-être. Ah, mais si je faisais tout seul, ça irait plus vite. Si je faisais tout seul, je pourrais le faire quand je veux. Et là, je dois voir quelqu'un, je dois m'organiser. Logistiquement, c'est peut-être plus compliqué. Mais en fait, cette phase, elle est aussi importante pour que la personne qui est en formation puisse comprendre, pas juste en voyant, mais aussi en faisant. En faisant, on peut comprendre ce que c'est que l'influence, on peut comprendre ce que c'est que d'être un leader. Et ça permet aussi à la personne en formation de se reposer sur toi, de se reposer sur la personne qui la forme. C'est OK de faire des erreurs, c'est même normal de faire des erreurs. Mais en travaillant ensemble, en faisant moi et en faisant avec toi, en fait, c'est moi en tant que leader qui vais prendre la responsabilité des échecs ou des erreurs. Et c'est une phase vraiment, vraiment importante. La troisième phase, c'est tu fais et moi je te regarde. C'est comme si je suis un coach de foot par exemple, et j'ai mon équipe qui joue, je ne peux plus rentrer sur le terrain, par contre je peux les coacher, je peux les guider, je peux les encourager.
Et c'est un petit peu pareil avec cette phase. On a vu notre petit frère, notre petite sœur, cette personne en formation, regarder, faire avec nous. Et maintenant, on a suffisamment confiance en ses capacités, en son caractère et en son cœur pour la laisser faire. Mais nous, on est toujours en backup. Nous, on est toujours là pour encourager, pour soutenir, pour corriger si nécessaire, mais on fait beaucoup moins. Et là, autant pour la personne en formation, c'est l'épanouissement, on a des réponses à nos questions et c'est une phase trop bien, autant pour la personne qui forme, c'est encore plus frustrant. Parce qu'on se dit, purée, si j'étais sur le terrain, ce serait encore mieux. Si j'étais sur le terrain, je ne ferais pas cette erreur, je pourrais faire ci, je ferais ça mieux et tout ça. Et en fait, c'est normal de passer par cette phase. Peut-être que c'est vrai. Si c'est toi qui faisais, peut-être que ce serait mieux. Mais pour la formation de la personne, c'est hyper clé de laisser cet espace à cette personne pour qu'elle puisse grandir en tant que leader. La quatrième phase maintenant, c'est tu fais sans moi. Moi, je vais faire autre chose. Moi, je vais être libéré pour autre chose. Moi, je vais m'épanouir dans autre chose. Mais maintenant, tu as tellement pris d'expérience, toi qui étais en formation, que maintenant, c'est toi le leader. Je serai toujours là si tu as des questions, mais c'est cette personne qui doit venir vers moi. Et moi, en fait, je t'ai formé, je t'ai vu faire, je t'ai vu observer, je t'ai vu faire avec moi, je t'ai vu faire sans moi. Maintenant, il n'y a plus besoin que je sois là. Tu peux faire tout seul, tu peux faire toute seule maintenant. Et en tant que leader, là aussi, c'est presque le sommet, je dirais, où là, on est vraiment le leader. Et en tant que leader, c'est hyper important de vivre aussi cette phase sainement, je dirais. Et la dernière phase, la cinquième, c'est malheureusement quelque chose qu'on oublie. Quand on est en train de former quelqu'un, on a pris le temps de former cette personne, elle a grandi, maintenant on n'est peut-être plus là, mais on doit prendre le temps encore avec cette personne pour lui dire, maintenant que tu es leader, c'est à ton tour. C'est à ton tour de former quelqu'un. On reprend Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples. Si on prend ça, on compare ça par rapport au leadership, maintenant toi tu es leader, ton leadership sera réellement, entre guillemets, je mets des guillemets à ce mot, au sommet, quand toi, tu auras suffisamment d'expérience, suffisamment de maturité pour à ton tour former quelqu'un et vivre ce processus avec une nouvelle personne. Encore une fois, un petit frère dans la foi, une petite sœur dans la foi, un enfant spirituel, quelqu'un qui intègre ton équipe. C'est un processus, tous ces 5 phases, ça prend des années à se construire. Mais on doit le savoir, on doit l'intégrer en tant que leader pour penser à cette relève. Parce que pour moi, le meilleur leader, c'est celui qui ne crée pas de vide quand il part. Limite, quand il part, on se dit « Ah ben en fait, il n'était pas si important que ça. » C'est pas qu'il n'était pas important, c'est qu'il a pris le temps de bien former des nouvelles personnes et de lever une saine équipe. Ça, c'est 5 phases d'accompagnement du leadership. Alors, je vais juste terminer avec 2 petites questions pour t'encourager aussi, pour te juste poser t'amener à des bonnes réflexions par rapport à ce sujet. La première, tout simplement, quelle phase serait la plus dure pour toi et pourquoi? Et deuxième chose, est-ce que toi, tu es en train de former quelqu'un en tant que leader? Dès le début, du moment où tu deviens un leader, tu dois déjà penser à qui est-ce que je vais former. Tu dois déjà anticiper ça. Alors à qui tu penses quand tu entends petit frère, petite sœur, spirituel, nouveau leader? Je te laisse avec ces questions et puis à une prochaine.